Hello, je vous retrouve pour une vidéo sur les énergies de la pleine lune de février. La lune sera pleine samedi 27 à 9h16, elle sera en vierge. Je vous rappelle que je ne fais pas d'astro, je vais regarder au travers des cartes les énergies de cette pleine lune. J'ai ici mon petit almanach des sorcières, enfin petit c'est pas le mot, qui nous donne quelques indications sur cette pleine lune. C'est la lune de tempête. Les autres noms de cette pleine lune: lune de la mort, lune de la faim, lune des neiges, lune vivifiante. La lune de tempête est utile pour affronter les épreuves de la vie. Elle vous aide à porter un regard plus clair sur votre état intérieur et vous soutient pour entreprendre de bannir vos contraintes extérieures. C'est le temps idéal pour se débarrasser des choses physiques qui ne vous sont plus nécessaires, ainsi que de tout bagage mental et émotionnel devenu encombrant et pesant. Elle est bénéfique à la purification et aux transitions. On nettoie son âme et on avance à nouveau. Elle est propice aux rituels de guérison. Elle est favorable à l'acceptation des erreurs passées. Alors, c'est vrai que moi, ce sont des énergies que je ressens profondément en ce moment. Je vous fais moins de vidéos parce que j'ai besoin j'ai l'impression de me perfectionner. J'ai l'impression de ne pas avoir de choses supplémentaires à vous apprendre, à vous apporter pour l'instant. Peut-être que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire un petit peu et que je dois justement aborder les choses un peu différemment. Mais voilà, je ressens le besoin de me tourner vers de nouveaux apprentissages avant de transmettre. Voilà. C'est aussi se débarrasser des choses physiques, ça je le ressens profondément, vous me direz si vous aussi. La purification, alors là complètement, je passe mon temps à me purifier, je ne sais pas pourquoi, sans doute parce que la pleine lune arrivait. Et donc voilà, donc on va regarder un peu plus en détail ce que ça donne. Il y a quand même un petit truc sur Uruz aussi, alors normalement on ne doit pas dire le nom des runes, mais vous parlez d'une rune sans dire son nom, ça va quand même être compliqué. Uruz représente la force intérieure, la persévérance et la vigueur. Elle symbolise la recherche par soi-même d'un éclaircissement personnel. Uruz est le symbole de la terre nourricière qui nous maintient en santé physiquement et moralement. Elle aide à se connaître et à se comprendre soi-même. Elle engendre des circonstances favorables. Donc je vous invite à vous faire une méditation avec Uruz. Si vous n'avez pas de rune à la maison, c'est pas grave, hein, vous dessinez le symbole sur une feuille, vous la mettez sur vous pour votre méditation et vous allez, c'est une onde de forme hein, que vous créez, donc vous allez récupérer son énergie, voilà, et vous mettez une musique qui vous détend, vous vous concentrez un petit peu sur votre respiration quelque temps pour vous détendre et vous vous laissez porter pour recevoir l'énergie du Ruse. Voilà, et il n'y a rien d'autre à conscientiser, hein, c'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est pas la peine d'essayer d'y mettre du sens. Voilà, alors on est parti, on va regarder ce qu'on nous dit. Alors, c'est le bazar, j'ai pas trop organisé ma vidéo. Vous voyez, je suis très tranquille en fait. Donc, on va regarder. Alors, déjà, j'ai mis le tarot à l'envers. Je vais faire une petite vidéo. Hein. Ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune, pour cette pleine lune, que va nous apporter cette pleine lune. Alors, visiblement du changement du ménage, on va voir. Quels sont les messages en rapport avec ça? Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Voilà. Je dois vous dire aussi que ce qui ressort en guidance personnalisée en ce moment, c'est pas grand-chose. Les gens sont en quête de réponses. On n'a pas de réponse. On n'est pas dans je me pose des questions et je trouve des réponses en ce moment. C'est pas ça. Donc on est dans je profite des énergies du moment, je me ressource, je me recentre sur moi, je retravaille avec mes guides, je visualise mon pilier de lumière. Enfin voilà, ces choses-là. Mais le questionnement, les réponses et les stratégies, je crois que c'est pas le moment, en fait, hein, vraiment. On va voir ce qu'on a d'autre. Allez.
Un temps pour donner au lieu de prendre. La nouvelle lune en Vierge. Alors, nous, c'est pleine lune en Vierge, mais bon. Un temps pour donner au lieu de prendre. Moi, j'ai l'impression, là, ce que je ressens, c'est qu'on donne à l'univers, en fait. On donne à l'univers. Regardez, je vous parlais de méditation. Regardez cette carte. On voit cette personne qui a les yeux fermés, qui semble méditer, qui semble profondément connectée à la lune, à l'univers, on peut élargir. Et alors, il y a évidemment deux choses. Il y a donner à l'univers, c'est-à-dire que ce qui ne se passe pas là en ce moment, tous ces moments de méditation, d'apaisement, de calme que vous pouvez ressentir en ce moment, de tranquillité, j'ai l'impression que l'univers s'en sert pour en faire quelque chose. D'accord? C'est comme si on donnait notre énergie à l'univers. Il ne faut pas oublier que nous avons tous notre mission, notre raison d'être ici. Alors d'ailleurs, on m'a appelé voilà, sur le jeu Mission de vie. Donc j'ai l'impression qu'il faut que je vous fasse une vidéo sur Mission de vie. Bon, écoutez, je ne sais pas, je vais me laisser porter, je verrai. Mais là, c'est comme si en fait, voilà, un temps pour donner au lieu de prendre. Peut-être que dans notre quête de sens, de vérité, d'absolu, d'avancée, on consomme beaucoup pour l'univers. D'accord? Là, mon ressenti, c'est que c'est lui qui se nourrit de nous, là. D'accord? Peut-être que on est en train de nourrir positivement les énergies de la Terre. Cet apaisement, cet alignement que je ressens profondément, ce calme, ce serait tellement beau de pouvoir se dire que ça permet d'apaiser à nous tous, hein, évidemment, puisqu'on fait partie d'un tout. À notre échelle, on fournit de l'énergie pour le macrocosme, c'est-à-dire nous sommes un petit microcosme. Le fait que nous, on soit apaisés, impacte les énergies de la Terre, de l'univers. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est vraiment l'impression que j'ai. Ça veut dire aussi concrètement que... Alors la Vierge est très généreuse. Hein. Ça veut dire aussi que on donne aux autres, plutôt que d'être dans l'attente de quelque chose, où on se dit oui, il faut que la personne me donne ci ou me donne ça. En fait, on n'a pas forcément cette attente. Alors, vous faites quand même attention, hein, vous relativisez. Les personnes qui sont sur des relations, alors j'entends sauveur-sauvé, ou des relations toxiques, ou vous êtes avec des personnes manipulatrices, là, c'est pas ce dont je suis en train de vous parler. Hein. Je ne vous dis pas qu'il faut nourrir ce lien. C'est pas ça. Pour les personnes qui sont dans un apaisement, dans une quiétude, dans un bien-être tranquille, vous avez, je pense, la possibilité en ce moment de donner sans que ça vous prive, sans être dans l'attente de quelque chose. C'est peut-être aussi ce que cette pleine lune, j'y arriverai pas, pleine lune, pardon, va vous apporter. C'est-à-dire une capacité à donner sans que ça vous prive de quoi que ce soit. D'accord? Parce qu'on sait très bien que quand on est dans des relations de dépendance affective, par exemple, on donne beaucoup, mais on sait aussi qu'on donne pour recevoir. Là, c'est pas ça. On donne pas pour recevoir. On donne parce que c'est là, c'est en nous, et on n'a pas d'attente derrière, en fait. D'accord? C'est comme un petit plus. Voilà ce que je ressens. Alors, ensuite, bien, puisque c'est une lune de guérison, d'accord, puisque c'est ce que nous disait mon almanach, on va voir un petit peu ce qu'on peut guérir là. Qu'est-ce qu'on peut guérir avec cette lune? Qu'est-ce qu'on peut guérir avec cette pleine lune? Temptation, c'est pas beau ça? Ah ouais, la tentation. Donc, quand je lisais dans l'almanach que l'on laissait de côté tout ce qui ne nous servait plus, tout ce qui, même les relations
qui n'ont pas été, je ne sais plus quel était le mot, je ne vais pas revenir dessus, mais qui nous servaient à rien, bah, typiquement, la tentation, c'est répondre à un besoin de sucre rapide. Mais dire que ça nous sert à quelque chose, pas vraiment. Donc, on se libère d'énergie où on a été attiré par ce qui était beau, ce qui était fort. C'est la carte 19, hein, le soleil, le bling-bling, l'attrait de prime abord des choses, la surface des choses, des personnes, qui évidemment nous a tentés, nous a séduits. Complètement. Sauf que derrière, regardez, elle est toute prête à se donner à cet homme-là. On le voit, hein, tout son corps se dirige vers lui, pardon. Sauf qu'en fait, lui, c'est une ombre, hein, c'est une illusion. Et on voit bien, ses mains sont... Voilà, il est comme un fantôme. Hein. Donc c'est une tentation, certes, mais concrètement, il y a quoi derrière il n'y a pas grand-chose. Donc on sort de ça. On fait le ménage sur ça. Eh ben, écoutez, c'est la première fois que je sors cette carte... même en guidance perso, après c'est pas un oracle que j'utilise énormément, mais c'est la première fois qu'elle sort. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre on prendra les 77 après, j'aurai une synthèse avec l'oracle des sirènes. On va prendre ça, on va voir un petit peu ce que ça nous apporte. Qu'est-ce que c'est? Ah bah il faut que j'en prenne 3. Bon, on va refaire 3. Alors j'ai des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Qu'est-ce qui se retourne? Gateway, un portail. Par rapport à la vérité, au fait de prendre des risques. Alors, les cartes arrivent à l'envers, mais bon. Alors, la vérité, en ce moment, moi, ça me tourne autour. Bon, évidemment, toutes les personnes qui travaillent leur médiumnité, là, ça doit monter en flèche aussi, hein, toutes ces questions de vérité, de lucidité. L'autre soir, par exemple, j'ai ressenti une grande douleur dans le dos, comme un coup de poignard dans le dos. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est venu d'un coup, ça a duré des heures. Donc, évidemment, j'ai interrogé les cartes pour savoir ce que c'était. On m'a dit, c'est de la peur. J'ai dit, de la peur, bon, peur de... Je vois pas bien, mais enfin bon. En fait, c'est de la peur par rapport à quelque chose, des vérités, que l'univers souhaite me montrer. Si je vous en parle, vous savez bien, c'est que je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui ressentent les mêmes choses que moi. Hein. Donc, ces aptitudes de perception que vous avez pour beaucoup d'entre vous, de toute façon, on a tous de l'intuition. Hein. Mais si l'univers souhaite les développer sur nous, les faire croître, les augmenter, je pense que il faut qu'on accepte certaines choses. Et accepter de voir, c'est pas simple en fait. C'est pas simple. Bon, j'ai un petit peu digressé là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette pleine lune? On travaille sur quoi? Miracles qui arrive à l'envers. Bon, après, j'ai pas trié mes cartes. Normalement, je les range. Freedom, la liberté. Embracing. Quelque chose qu'on doit accueillir. Moi, je pense que le miracle, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a du mal à accueillir un miracle. On a du mal à croire que quelque chose puisse fonctionner, que on a du mal à voir, en fait. C'est comme si on avait peur d'être ébloui, en fait, par quelque chose qui est évident. Mais c'est tellement... comment vous dire? C'est tellement évident, c'est tellement simple, c'est tellement pur que on n'en veut pas. D'accord? On n'est pas habitué. Et donc, on a du mal à accepter ce miracle. On nous dit d'accueillir une liberté, là. Et on va se libérer de quelque chose et on doit l'accueillir. Alors, libérer de quoi? On se libère de quoi? Donc, on a déjà dit de la tentation. Hein. Est-ce que je peux avoir autre chose? On va peut-être avoir autre chose. Le potentiel. Alors moi j'ai l'impression qu'on ne se rend pas du tout compte
J'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est « Ah, vous croyez que vous allez pouvoir réaliser ci ou ça, en fait. Vous avez ce petit objectif-là. Vous dites, oui, je vais me libérer, je vais réaliser ça. En fait, c'est beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais il faut accueillir le miracle. Pas simple. C'est vrai que, vous savez, les gens, quand ils gagnent au loto, enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais gagné au loto, hein, vous me direz si vous avez gagné au loto. La première réaction, c'est « J'y crois pas, en fait. » C'est tellement énorme qu'en fait, on n'y croit pas. Enfin, voilà, c'est souvent ce qu'on entend. Hein. Donc, c'est un peu ça. C'est ce miracle-là. On a du mal à voir tout le potentiel de liberté, en fait. Que ce vers quoi cette liberté peut nous amener. C'est-à-dire que nous, on se fait des projets, on se dit, bah tiens, voilà, je vais me libérer. Bon, je vous fais un scénario classique. Hein, voilà, je suis en couple, je ne suis pas bien. Donc, je vais me séparer de mon conjoint. Ou je me suis séparée de mon conjoint. Et puis, je vais aller m'installer à la campagne. Voilà. Pour, je sais pas, moi, je vais m'installer à la campagne dans une petite maison. Voilà, je dis n'importe quoi. Ou à la ville. Enfin, voilà. Et bien en fait, là j'ai l'impression que ce qui vous attend, c'est de faire le tour du monde. Vous voyez, c'est pas d'aller vous mettre dans une petite maison à la campagne. Vous, ça vous paraît déjà être la liberté. Mais en fait, voilà, vous avez vu, j'ai ri même. J'ai l'impression que l'univers, il dit, oh là là, mais s'ils se rendaient compte, s'ils savaient, en fait. Voilà, c'est un peu ça. On verra. Hein. Bon, voilà, c'est pas demain que vous allez faire le tour du monde. J'imagine. Alors, on va prendre libération énergétique, j'ai pas envie. Alors, qu'est-ce que nous dit? Oups. Ça, c'est l'oracle, c'est l'oracle de la lune, la Queen of the Moon. Oracle de... Je mélange les auteurs. Je ne sais plus. Bon, c'est pas possible. Alors, en même temps, j'en voulais 3. Bon, écoutez, je vais les regarder, mais... Blossoming, Wisdom, la sagesse, Fortune. Quelque chose qui doit fructifier, la sagesse à l'envers, quelque chose qui s'épanouit. La sagesse à l'envers, on vous demande d'arrêter d'être trop sage, d'arrêter de vous mettre des freins peut-être, ça peut être ça, on va voir. Bon, normalement, quand 3 cartes ensemble sautent comme ça, je les interprète pas, hein, parce que c'est un paquet de cartes, ça coince. Voilà, c'est pas pareil qu'une carte qui saute. Donc c'est pour ça que je fais vite. Hunger. Il y a l'appel de quelque chose. On doit se nourrir de quelque chose de nouveau en fait. Notre corps, notre âme réclame quelque chose d'autre. C'est comme si c'était d'un coup, c'est l'appel, c'est le moment de. C'est le moment où d'un coup le loup se met en route pour vous dire ça y est, c'est le moment, c'est là, c'est maintenant. L'attraction. Alors l'attraction, attendez, je remets une autre. Alors ça reste très vague, très flou. Je pense que ça peut être dans plusieurs domaines. L'attraction, ça peut évidemment être que vous êtes attiré par quelque chose d'énorme, en fait, d'extrêmement puissant face à vous. Alors que ce soit des énergies que vous recevez de l'univers qui vous reconnectent à votre spiritualité, à des forces, ça peut être très très spirituel. Ça peut être plus matériel, plus concret, une attraction vers une personne évidemment. Et les deux, hein, peut-être que vous vivez les deux. Et ça va vous donner un nouveau départ en fait. Vous passez un portail. Il y a un portail là qui est en train de s'ouvrir hein, et qu'on va passer au moment de cette nouvelle lune, de cette pleine lune. Je ne vais pas y arriver, mais là c'est quand même marqué New Moon. Donc on verra bien, hein, ça va peut-être être étalé au cours du mois. Vous savez, cette personne, elle est comme hypnotisée par l'univers, là, regardez. Donc, il est essentiel, vraiment, pour recevoir ça, là, cette énergie-là, qui va développer, vous, votre magnétisme. Hein. Clairement, hein, c'est ça.
qui est en vous, il sommeille en vous, il a besoin de se réveiller. Cette personne, elle est comme hypnotisée, elle prend un temps de pause, là, regardez, elle est arrêtée, elle observe, elle se connecte. Donc, encore une fois, la méditation, il n'y a rien à faire. Hein. Les gens me disent, qu'est-ce que je peux faire pour développer mes aptitudes? Mais rien, quoi. Rien. Méditer, c'est tout, quoi. C'est surtout pas essayer de conscientiser, de faire des actions ou je sais pas quoi. Alors, on essaie de montrer un truc. Beg. Ah, beg, en anglais, c'est to beg. C'est mendier. Il faut arrêter de mendier quelque chose, en fait. Oui, il y a un message là. Alors, ça peut concerner l'amour aussi. D'arrêter de mendier l'amour, mais d'être dans on l'attire, en fait. Alors, concrètement, comment on le fait, j'en sais rien, mais je pense que vous n'avez juste rien à faire. Mais arrêtez de mendier. Ça, je l'entends très clairement. Parce que ça, si vous mendiez, ça va, au lieu de nourrir votre faim, ça va la décupler. C'est tout l'inverse en fait. Donc ça va rien attirer du tout, ça va juste attirer que vous aurez encore plus faim. Par contre, si vous arrêtez de mendier, si vous êtes dans le don, en fait, dans le don, mais sans attente, hein, j'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez attirer quelque chose de supérieur en fait. Hein. C'est les autres qui vont venir vers vous, qui vont avoir faim de vous en fait. Très très simplement, enfin voilà. Bon, allez. Je regarde ce qu'on met, le changement, l'attraction, le chemin et la résistance. Oui, le problème c'est qu'il y en a qui résistent pour le passage, là où on résiste. Hein. Il y en a, moi je crois que je résiste. Hein. Quand je dis que j'ai de la peur et que je pleure, c'est que mon âme, elle résiste à quelque chose. Hein. L'univers essaye de nous rassurer. Alors on y va avec les 77. On sera peut-être un peu plus dans le concret. Je vais regarder à combien de temps je suis sur ma vidéo parce que je ne veux pas faire long. 2 minutes. Allez, ouf, on l'aime pas lui. Alors, je vérifie parce que sur ce jeu, il y a 2 choses. Il y a la trahison, l'adultère. Et ça, c'est... La trahison, l'adultère, c'est le manteau. La ruse, la prudence, la perversité et le calcul. Bon. Voyons voir. J'essaie de centrer tout ça, que ce soit pas trop moche pour vous. Bon, là, j'ai celle-ci qui est à l'envers. Alors, là, il y a un combat. Alors, soit à la fin ou le début d'un combat. On va voir. Là, il y a des choix multiples. Il y a plusieurs possibilités. Ah, voilà. Donc, je pense que vraiment, on retrouve un apaisement après une période instable, hein, ici, où on a été dans un 5 d'épée. Donc, alors, c'est pas un 5 d'épée, hein, c'est le tarot, c'est pas le tarot. Mais voilà, il y a quelque chose qui peut s'arrêter d'ailleurs assez brutalement, en fait. Cette instabilité, ces choix à faire, il peut y avoir un choix décisif, du coup, qui nous amène vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. D'accord? Mais ça peut être concrètement dans la matière. En gros, également, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a eu une période de combat, de conflit, avec une dispersion d'énergie, très clairement, là.
mais là on retrouve un équilibre entre le masculin et le féminin. Ça peut donner, on insiste vraiment, là les guides insistent sur le masculin, le féminin, le yin, le yang. Donc ça peut donner un rapprochement sur des relations, d'accord? Mais on sait très bien aussi que le yin et le yang, il est en nous, d'accord? Donc c'est en priorité sur nous que ça se passe, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas se manifester dans la matière sur des relations. Savoir et connaissance, oui, je vous ai dit, moi je suis là-dedans à fond. Ah. Alors, il y a quelque chose de très brusque là, que l'on comprend, il y a quelque chose... Alors, soit on arrête de chercher à comprendre quelque chose brutalement, c'est possible, ou alors ben, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va se battre de manière... comme s'il y avait une... Comme si on était poussé d'un coup, il faudrait que j'en remette, poussé d'un coup à étudier quelque chose, à se battre pour avoir des savoirs, d'accord? Alors là, c'est plus des savoirs théoriques, hein, voilà, des savoirs. Alors moi, je me suis dit que il faudrait que je fasse... Alors, ce que je devrais vous montrer, c'est qu'en guidance perso, maintenant, voilà, je vous montre rapidement, je digresse un peu, mais c'est parce que c'est en rapport avec ça. Je teste au pendule, je teste tout un tas de choses, si vous avez des entités sur vous, votre biomètre de vitalité, enfin voilà, s'il y a des choses. Et par exemple, si je peux vous guider, enfin voilà, bon, il y a des choses comme ça que je teste au pendule, vos corps subtils, vos chakras, enfin bon. Je me suis dit que je devrais créer un document comme ça, où je pourrais vous voir ce que me dit le pendule par rapport à ce qui est bon dans les apprentissages pour vous, parce que j'ai beaucoup d'échanges avec des personnes qui sont thérapeutes ou qui ont des aptitudes, qui cherchent à développer, hein, voilà. Et je pense que c'est aussi ma mission auprès de vous de vous amener vers cette bonne voie qui est la vôtre. Mais les personnes me disent, mais oui, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Vous voyez, est-ce que c'est davantage le Reiki? Est-ce que c'est un magnétisme qui est différent du Reiki? Alors, j'y connais pas grand-chose, mais voilà. Est-ce que ça va être la divination? Est-ce que ça va être la lithothérapie? Enfin, vous voyez, il y a plein de domaines. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, ici, donc je pourrais faire éventuellement ça pour... je vais voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un homme sage. Alors, là, je comprends pas trop. On célèbre quelque chose. J'ai l'impression qu'on... Ah, ça c'est rigolo. Ça, c'est une carte qui est très chaleureuse. On célèbre quelque chose, d'accord? Une énergie très chaleureuse, très positive ici. Ça, c'est l'hiver, c'est le froid, c'est le blocage. Le froid, en médecine chinoise, c'est le mal, d'accord? Là, il y a le savoir. Et ça, c'est la coupe. Ça, c'est l'émotionnel. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer, que l'on apprend à comprendre au sujet de ce qui fait mal, de ce qui est bloqué, de ce qui est froid, de ce qui est de l'ordre de l'hiver que l'on retrouve ici, et qui a sans doute perturbé nos émotions, mais que maintenant on arrive à accueillir, à développer. Je vous ai demandé dans une vidéo l'autre jour, c'était quoi la coupe, le Saint Graal. Donc le Saint Graal, c'est plein de choses, hein. C'est plein de choses. Mais ce qui est ressorti pour moi par rapport au message que j'avais à vous envoyer, c'était les secrets de l'univers en fait. C'est avoir accès avec le Saint Graal aux secrets de l'univers. Et là, il y a vraiment des choses qui étaient bloquées en nous et auxquelles on peut avoir accès parce qu'on s'ouvre à l'émotion. Vous remarquerez que les gens qui sont très 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 bloqués dans leurs émotions, d'accord, qui n'expriment aucune émotion, vraiment pas. Je ne sais pas si vous avez croisé ce genre de personnes, mais vraiment des gens très fermés qui ne veulent pas dire ce qu'elles ressentent. Souvent, ce sont des gens qui n'arrivent pas à se connecter à tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire à la musique, à l'art, qui n'ont pas de curiosité, qui vont avoir des goûts alimentaires très limités. Vous voyez, tout ça, c'est de l'émotion en fait. D'accord ? C'est de l'oralité.
C'est accepter une émotion. Quand on est devant un bon plat, quelque chose de bien cuisiné, de chaleureux, de doux, il faut savoir l'apprécier, il faut savoir s'ouvrir pour y mettre une émotion et dire, ben voilà, j'aime parce que ça éveille telle et telle chose en moi. Voilà. Certaines personnes sont incapables de ça. D'accord? Donc, ça donne qu'ils mangent n'importe quoi. Bon, on s'en fout. Mais il y a quelque chose comme ça ici. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Alors, ici, on voit qu'il y a eu des blocages avec une instabilité qui est ancienne, en fait. Alors, peut-être qu'il y a aussi une personne âgée, plus sage, qui vient vous guider, qui vous apporte des réponses, qui vous aide à faire des choix par rapport à des choses qui étaient bloquées. C'est peut-être déjà commencé ça, parce que c'est plutôt sur le passé. Ça, je vous l'ai dit, hein, donc il y a des connaissances brusques, des savoirs, des compréhensions qui arrivent, comme si on allait se battre pour quelque chose. Ou comprendre aussi peut-être pourquoi on s'est battu. Notre âme s'est battue dans le passé, c'est possible. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le début, le renouveau, un équilibre, et on célèbre un renouveau. C'est tout simplement ça. J'ai rien de plus... c'est une renaissance, une transformation. Une renaissance, une transformation. Je crois que je ne peux pas vous dire mieux que ça. Hein. Alors, je vais en mettre quelques-unes. On voit qu'il y a un homme ici, un homme ou une femme, hein, sage, apaisé, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et soit cette personne aide à la transformation, à la renaissance, soit elle est elle-même dans cette énergie. Soit peut-être les deux. Elle réchauffe un combat en vous. Cette personne, elle vous apporte de l'émotion, elle réchauffe quelque chose en vous. Elle vous permet de vous ouvrir à quelque chose. Ici, les blocages, la fin, l'arrêt brutal, pour renaître. Bah oui, on sort de blocage, hein, tout simplement. Alors, je vais en remettre une ou deux par rapport à cette personne, la brusque, ou cette personne plus âgée. Enfin, cette chose inattendue, en fait. Quelque chose vous surprend, là. Alors, soit ça a commencé, soit ça arrive pour vous. Hein. C'est en rapport avec la valeur que vous vous accordez, ou ça peut être une personne qui vous accorde de la valeur. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'aisance matérielle, mais pourquoi est-ce qu'on montre ça? Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous conseiller aussi pour avoir un nouveau départ sur vos finances, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut vous guider en fait par rapport à l'argent. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être peut-être qu'on lâche aussi. Il y a une élévation. Il y a quelque chose. Je pense quand même que c'est quelqu'un qui vous accorde de la valeur, que vous ayez de l'argent ou pas, en fait. Il y a une élévation par rapport à ça. Alors, si ce n'est pas une personne, c'est peut-être tout simplement vous, en fait. Peut-être que vous vous êtes dévalorisé sur de l'argent, sur le fait de ne pas avoir d'argent. Ou d'en avoir trop. Il y a des familles où c'est trop et du coup, ça vous a pourri. Mais il y a quelque chose qu'on est en train de nettoyer comme ça, là, qui repart. Quelque chose de nouveau, qu'on va vivre différemment par rapport à l'argent, par rapport à la valeur des choses. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal. Hein, je crois que... Alors, je vais prendre simplement une carte de synthèse des sirènes. On va voir ce que ça nous donne. C'est un nouvel oracle qui m'a appelé. Alors, c'est pas du tout un nouvel oracle. Hein, c'est un oracle de Lucy Cavendish qui doit avoir quelques années. Les cartes sont assez jolies. J'aime pas trop le tour, mais bon. J'aime pas le dos, mais c'est pas grave. Les messages ont l'air pas mal. Il faudrait que je me penche un peu sur la symbolique de la sirène. Parce que vraiment, ça m'appelle en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous met en synthèse? Le sanctuaire, l'intimité,
l'espace inviolé, le respect des limites et des tabous. C'est intéressant ça. Très intéressant. C'est pour ça que j'aime bien avoir de nouveaux oracles parce qu'on a de nouveaux messages. Donc on voit une personne, une sirène, qui est dans son bain, dans son sanctuaire. Alors, moi c'est clair. Je suis désolée, je vous parle toujours de moi, mais c'est parce que je pense que, voilà, c'est ce que je vis, c'est juste que je le vis peut-être une semaine avant vous, ou certaines personnes vont me dire, bah oui, moi c'est exactement aussi ce dont ce sur quoi je travaille en ce moment. En ce moment, c'est ma stratégie absolue. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui m'affecte dans la journée, c'est bloup, je me mets dans ma bulle, je me purifie et je pars en méditation et je n'y accorde aucune pensée en fait. Ça dure pas 10 minutes en fait. Voilà, je suis exactement là-dedans. Alors, sanctuaire. Les sirènes chantent. Le monde de l'eau est peuplé de myriades d'êtres. Parmi eux, les plus secrets et les plus insaisissables sont les mélusines. Alors, je ne sais pas si Tani va passer par là, mais mélusine, ça lui parlait. Alors, c'est pas la même chose. Là, c'est les mélusines, mais bon, c'est peut-être quand même en rapport. Alors, la grand-mère des mélusines est une sirène à queue de poisson. En partie femme, en partie dragon. Une petite sirène. Non, pardon. En partie sirène, en partie fée. Elle vient vous rappeler qu'il y a des moments où vous devez réclamer votre tour ou votre espace. Vous avez donné beaucoup de temps aux autres. Vous vous êtes occupé d'eux. Vous avez veillé sur eux. Vous les avez aimés, pensés, apaisés, satisfaits, nourris. À présent, c'est votre tour. Alors, je vais revenir par rapport à ce que je vous ai dit ici, les temps de donner au lieu de prendre. Parce que ça m'appelle. Là, c'est les deux contraires. Mais je ressens quelque chose. À présent, c'est votre tour. La légende de Mélusine raconte qu'une grande reine disparaissait un jour et une nuit par semaine. À l'abri des regards, dans son sanctuaire, elle reprenait sa forme première dans un grand bain scintillant. La légende raconte aussi que le mari de Mélusine devint si curieux qu'il viola la promesse qui lui était faite et avait envahi son intimité. Oui, je crois qu'il s'était engagé à ne pas la voir un jour de la semaine. Alors, je ne sais plus, il fallait pas qu'il voie sa femme. Ils sont restés comme ça pendant des années. Et puis, un jour, il a triché. Et de ce jour-là, ça a été évidemment la cata. Alors, il fut horrifié par le spectacle qu'il découvrit. Parce qu'en fait, il ne voyait pas qu'elle était... il voyait une femme normale, lui. Voici le message de Mélusine pour vous. Vous avez le droit de vous réserver du temps. Un temps durant lequel vous êtes libre d'être, de rêver et de nager comme bon vous semble. Une relation saine suppose que les limites de chacun soient respectées, qu'on se permette mutuellement des moments de solitude et qu'on accorde la confiance qui va être la liberté, qui va avec la liberté, pardon. Votre partenaire, alors si vous n'avez pas de partenaire, c'est quelque chose que vous devez mettre en place sur votre prochaine relation, doit vous donner de l'espace, de l'intimité, de la solitude et reconnaître le besoin que vous avez. Il ne doit pas vous faire intrusion ou vous épier de peur que ses droits exclusifs sur vous soient diminués. Votre relation doit passer au niveau supérieur, où l'indépendance est nourrie, respectée, applaudie, aimée, mais aussi laissée à l'appréciation de chacun. Allez-vous en faire la demande ? La prendrez-vous si on vous la donne ? Affirmerez-vous le caractère sacré de vos limites ? Dans de nombreuses cultures, les hommes et les femmes, individuellement ou par genre, ont des espaces sacrés qui n'appartiennent qu'à eux. Pénétrer dans cet espace est un grand tabou. C'est votre tour. Puisse l'espace sacré que vous avez délimité être révéré et admiré par tous ceux qui prétendent vous aimer. Ce faisant, ils démontreront qu'ils aiment effectivement la multiplicité de votre être et qu'ils soutiennent et respectent votre liberté. Alors, carte renversée, je ne vous le lis pas. Divination. Un appartement confiné, une salle de bain partagée, peu d'intimité. Quelqu'un ne respecte pas
vos moments d'intimité. Vos limites doivent être examinées, redessinées et surveillées par vous. Je vais moduler. Votre espace personnel est soit envahi, soit restreint. Délimitez un espace interdit aux autres dont vous disposerez à certains moments. Ce respect sera bénéfique pour tous car il s'étendra aux besoins de chacun. Ainsi, l'équilibre et l'harmonie se rétabliront, créant une relation saine et épanouissante. Alors, je pense que c'est comme toujours. Ici, dans les personnes qui m'écoutent, il y a plusieurs types de profils. Il y a plusieurs... il y a des personnes qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles-mêmes et puis d'autres qui commencent. Voilà. On est tous en train de commencer quelque chose. Hein. De toute façon, quand on passe une étape, après il y en a une autre. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de chose plus avancée que... Voilà. Si vous vous reconnaissez dans cette salle de bain partagée, vous avez peu d'intimité, des moments... voilà. Quelqu'un ne vous respecte pas, etc. Vous vous retrouvez aussi dans ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à donner sur des relations où on ne vous donne pas en retour. D'accord? C'est aussi ce qu'on vous dit au début de cette carte, c'est-à-dire que vous avez beaucoup donné, maintenant il faut penser à vous. Donc ces personnes-là doivent se recentrer sur elles et créer ce sanctuaire, penser à elles, vraiment. D'accord? Et donc là, c'est plutôt prendre plutôt que de donner dans ce cas-là. D'accord? C'est prendre pour vous, surtout, avant de donner aux autres. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas pour soi. D'accord? Ce qu'on ne possède pas en abondance pour soi, on ne peut pas le donner aux autres. D'accord? Donc si déjà vous êtes dans un manque par rapport à vous-même, il n'est pas question d'aller donner ça aux autres, parce que alors, ça va donner la cata. Maintenant, il y a des personnes qui ont déjà soigné quelques blessures, qui ont déjà avancé, qui ont développé leurs aptitudes de guérisseur, peut-être pour certains d'entre vous, ou si ce n'est pas de guérisseur, peut-être redévelopper de nouveaux projets professionnels, enfin voilà, qui ont plus avancé. Et vous, je pense que vous n'avez pas, la divination là que j'ai lue, ne vous concerne pas. C'est-à-dire que vous savez déjà créer ce sanctuaire en fait, il est essentiel. Donc peut-être que si vous êtes en couple, eh bien, votre couple il s'harmonise autour de ça. Si vous êtes au début d'une relation ou que vous rencontrez quelqu'un, il va falloir mettre ça en place parce que c'est essentiel pour vous. Et puis, voilà, si vous êtes célibataire, la prochaine relation que vous aurez, elle va s'organiser autour de ce besoin du sanctuaire. Mais ça, vous le savez en fait. Et comme d'habitude, je vous dis des choses que vous savez déjà. Voilà, parce que vous savez déjà tout. La lumière est en nous, il suffit d'aller la gratouiller. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse fort, j'espère que tout va bien pour vous. On a eu une belle semaine là sur Lyon avec beaucoup de soleil, ça fait du bien. Voilà, je vais revenir dans le week-end peut-être avec une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite un joli sanctuaire. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.